Hide the mix on a beat. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et c'est dans cette optique que Réussir au pays a pris une nouvelle orientation stratégique où nous essayons de faire la promotion des entrepreneurs locaux, des jeunes entrepreneurs, pour les mettre en lumière, pour qu'ils puissent servir d'exemple à cette jeunesse africaine-là, à cette jeunesse sur ce continent, pour que vous compreniez que c'est possible de réussir au pays. Donc aujourd'hui, je vais interviewer un jeune entrepreneur, un très jeune entrepreneur, en la personne de Samir Alimi. Samir Alimi va se présenter tout à l'heure. C'est un consultant indépendant informatique, en tout ce qui est en service informatique. Et il a commencé, ce qui est magnifique et intéressant dans son parcours, c'est qu'il a commencé pratiquement à l'âge de 23 ans. Et je pense qu'il est un tant soit peu un modèle pour les jeunes qui sont dans son domaine, même pour les autres jeunes, pour que eux aussi puissent s'inspirer de son parcours et voir ce qu'il y a toujours d'intéressant dans la petite expérience, la modeste expérience qu'il va partager avec vous aujourd'hui, avec nous aujourd'hui. Donc bonjour Samir, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et merci pour l'occasion que vous me donnez de me présenter, de me faire connaître à travers votre chaîne. C'est un plaisir Samir, bienvenue. Alors Samir, dis-nous un peu, c'est qui Samir Alimi? Tu as commencé, en fait, tu as étudié où? C'est quoi ton parcours académique? Tu partages un peu ton parcours académique. Pour mon parcours, j'ai eu un parcours très atypique. Je suis venu à Dakar et j'ai commencé la médecine au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. 2 ans après, j'ai arrêté et je me suis inscrit à l'université Dakar Bourguiba, l'UDB. Donc l'année là, j'ai fait ma première année, j'ai eu directement la passion pour l'algorithme, une base en informatique. Et l'année qui a suivi, j'ai intégré ISI, l'Institut supérieur d'informatique. Okay. C'est là où j'ai appris comment faire intégralement tout ce que je sais aujourd'hui. C'est là où, avec les meilleurs professeurs, on m'a initié et donné l'amour pour ce que c'est que l'informatique. Donc, juste après mon master, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise et essayer d'un temps soit pour régler le problème des gens. C'est très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer? Quel a été le déclic? Parce qu'en général, à 23 ans, je pense que moi, à 23 ans, j'étais encore... 23 ans, je venais à peine de commencer ma carrière professionnelle. Donc, c'est pas le réflexe pour tout jeune, surtout dans notre époque, dans notre génération, de se lever à 23 ans et de dire que je deviens consultant, j'offre mes services, parce qu'être consultant, c'est se positionner comme expert dans un domaine et dire qu'on peut essayer d'apporter de la valeur à des clients. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Pourquoi tu n'as pas cherché à travailler comme tout le monde, comme se le ferait la génération actuelle? Je reviens déjà j'ai eu à travailler. Ok, d'accord. J'ai commencé à travailler depuis la 2e année en informatique, depuis mon BTS. Donc dès la 2e année, tu travaillais déjà? Oui, okay. Parce qu'en 2e année, juste après le BTS, j'étais, je pense, le 2e sur le plan national. Donc il y a eu un jour, je discutais avec un ami, il était à Ziguinchor, et on parlait de stage. Il me dit, comment toi, en 2e année et le 2e niveau au BTS, au niveau plan national du moins, comment toi tu n'arrives pas à trouver un stage alors que même moi j'ai trouvé un stage? Quand il m'a dit ça, automatiquement j'ai lancé, j'ai publié partout sur Espace Dakar, j'ai publié un peu partout sur SendJobs, j'ai publié que je cherchais un stage, okay, que ce soit gratuit ou payant, n'importe lequel. Okay. Et le jour là, j'ai eu au moins 10 coups de fil directement. Et j'ai choisi une entreprise, Sunulab. Okay.
Si Easy m'a appris la théorie, j'ai appris la pratique à Sunulab. Parce que c'est à partir de là que tout a été... Et tout s'est passé. Le déclic vient de là. Okay. Parce que c'était une start-up. Okay. Et la start-up en question, elle avait beaucoup de projets avec des agences gouvernementales, plein. Donc, le boss, il avait vu que je bossais bien et il me mettait sur beaucoup trop de technologies. Aujourd'hui, j'apprenais beaucoup de choses. Chaque jour, il revenait avec une technologie. Chaque jour, une technologie. Là, après, on a intégré plein d'agences. Et quand j'allais dans les agences, je voyais que ceux qui étaient là, disons, ils n'avaient pas deux têtes. Ils ont juste la chance d'être là-bas. Et celui qui a aussi lancé sa propre boîte, il se faisait beaucoup plus d'argent que celui qui était salarié. Et là, je me suis dit, bon, finalement, pourquoi on fait l'informatique? C'est pour nous tous, à la fin, le but ultime de tout informaticien, c'est d'avoir sa propre entreprise. Donc, je me suis dit, là, tu es en BTS. Continue jusqu'en master. Quand tu as ton master en informatique, tu te lances. Okay. Et une fois en master, quand j'ai eu mon master en poche, c'était à ISM, okay. Parce que j'ai quitté Easy en master 1. Mon master 2, je suis allé à ISM parce que ça aussi c'est une anecdote. J'ai rencontré un de mes amis qui était à l'ESP et il me disait que Easy ne formait que les mécaniciens en informatique. Ça a fait un déclic. Mécanicien en informatique, il dit, si tu prends un étudiant en Easy, tu lui demandes de te faire un cahier de charge du début à la fin, de créer un projet, et ça, je parle de ça maintenant, ça fait des années. Oui. Je ne dis pas aujourd'hui que c'est le niveau de Easy. Oui. Que l'étudiant ne pourrait pas faire. Donc, ce sont les mécaniciens, en gros, que c'est quand il y a un problème qu'on appelle les étudiants de Easy. Et je me suis dit, il n'a pas tort, parce que je pourrais, et effectivement, je ne pouvais pas faire un cahier de charge. Donc, j'ai intégré ISM parce que c'était une école de management. Okay. Et j'ai intégré ISM comme ça. Et pour combler la faiblesse, en fait. Voilà, cette lacune-là. Donc, j'ai intégré. Et à ISM, le fait est que quand j'ai voulu faire mon mémoire, on m'a demandé de monter une start-up. De faire carrément le business plan et de donner ça. Et dès que j'ai fini ça en même temps, 6 mois après, j'ai commencé à travailler. J'ai lancé directement la boîte et j'ai commencé à travailler. Okay. Donc, déjà, un élément important, intéressant, c'est que tu as évalué tes faiblesses et tu as décidé de les combler en faisant ce qu'il faut. Tu as cherché comment faire pour combler cette lacune-là par rapport à ton parcours, pour renforcer ton profil et en faire un profil vendable. Et de deux, tu l'as dit bien avant, c'est que tu as observé, déjà tu as commencé à donc travailler, tu as eu au moins une petite première expérience qui t'a fait réaliser qu'en fait, tu pourrais faire quand même plus d'argent en travaillant à ton propre compte. En tout cas, tu as vu des consultants, des entreprises venir et facturer bien plus cher que si la personne travaillait pour l'entreprise. Et ça a eu un déclic pour toi en fait. Non mais ça c'est intéressant parce que c'est des choses, c'est des expériences, des petites expériences comme ça à partager avec les plus jeunes pour qu'ils comprennent que voilà, il faut analyser. En fait, quand vous venez en entreprise, effectivement, il faut analyser l'environnement, il faut comprendre, il faut se servir de cette expérience-là de façon intelligente, de telle façon à ce que vous puissiez tous faire ressortir le meilleur de cette expérience-là. Maintenant, il y a certains effectivement qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre, mais au moins essayez à côté de voir un peu comment exploiter transformer vos faiblesses en opportunités. Et ça, c'est une belle performance. Et donc, disons que c'est à 23 ans que tu as fini ton master informatique et que tu as décidé de te lancer. Et comment tu as fait pour avoir tes premiers clients? C'est la manière traditionnelle. On passe toujours par le bouche à oreille. Ce sont nos amis, notre réseau qui nous aident à gagner nos premiers clients. Moi, disons, c'est une amie qui m'a juste mis en rapport avec son aîné qui avait besoin d'un site et de support de com pour son entreprise. Et elle m'en a parlé, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, c'est parti. Okay. Donc, de bouche à oreille, tu commences. Premier partage, premier conseil, c'est d'essayer d'en parler quand tu commences ton activité
à ton réseau de proximité. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, ça peut ne pas être évident parce que selon les cas, certains dans le réseau de proximité, tout le monde ne te soutient pas, mais tu vas trouver forcément une personne, en tout cas, soit tu multiplies les canaux. Il y a un autre entrepreneur qu'on a interviewé il y a quelques jours qui lui a dit que lui, il va dans les entreprises déposer ses cartes de visite. Il salue les gens, il va, il présente ses services, il laisse sa carte de visite. Il fait ça toute la journée pendant plusieurs semaines. Et il n'attend même pas à ce qu'on l'appelle forcément à l'immédiat. Il attend que dans 6 mois, dans 1 an, que les gens se rappellent parce que simplement le fait qu'il se soit déplacé, il y a une personne sur 20 ou bien une personne sur 50 que ça a touché et qui a eu envie justement de l'appeler par rapport à ses services. Et donc ce que tu dis aussi, c'est une approche complémentaire pour aider. Une autre approche, ça je la tiens du moins de mon père. Il dit toujours, faites dans le social. Et effectivement, depuis toujours, je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça. N'hésitez pas à faire du gratuit. Ce que tu fais aujourd'hui, du moins, paye toujours. Et ça va toujours te revenir demain. Un ami vous demande, j'ai besoin d'un site web. Le club informatique de votre université vous dit, j'ai besoin d'un site web. Si tu sais que tu as les compétences pour faire ça, fais-le. Parce que si ça le fait, ça fait une visibilité pour toi. En fait, c'est de la clientèle indirecte. Ça ramène toujours. J'ai eu à faire, c'est pas seulement le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est pas du jour au lendemain. Même si un membre de ton réseau va te recommander, c'est parce qu'il a vu ton travail. Et ton travail, si tu ne fais pas du gratuit, ça ne va pas donner. N'hésitez pas. C'est pas parce que j'ai un master en informatique aujourd'hui que je dois te donner obligatoirement une facture. Même facture 0 francs CFA, ça a sa valeur. Parce que rien n'est gratuit. En informatique, rien n'est gratuit. Moi, je suis consultant informatique. Et je vous le dis, même dans les autres domaines, rien n'est gratuit. Parce que quand vous faites du social, vous faites gratuitement pour une personne, vous lui avez fait un bon travail. Les membres de son réseau verront ça. Lui-même, il parlera de ça. Et petit à petit comme ça, ça ramène toujours de l'argent. Ça ramène toujours de l'argent. Faites du social, faites du gratuit. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, vous dites votre facture à vous, vous le faites à 500 000, 1 million, 2 millions. Vous allez voir la personne vous dit non, moi j'ai 300 000, ça ne te coûte rien. Si tu sais que tu peux faire avec le budget qui est là, fais-le. Parce que ne regardez pas juste aujourd'hui, regardez demain. Pas le court terme, visez à long terme. C'est ça. Et ça, je le tiens de mon père parce qu'il me dit, fais toujours du social. Donne dans le social. Parce que tant que tu feras des trucs gratuits, ça va toujours payer. Ça paye toujours. Donc, allez voir les entreprises, présentez-vous, parlez à votre réseau de proximité et surtout, le plus important, faites dans le social. Aidez le plus possible. The more you give, the more you earn. Le meilleur marketing, c'est le client satisfait. C'est ce que je retiens. Le meilleur marketing, c'est le client satisfait. Et ce que Samir, tu viens de dire là, c'est en réalité la plus puissante des techniques marketing au monde qu'on appelle la force de la générosité. C'est-à-dire que plus vous donnez en marketing, plus ça vous revient. Mais ça ne vous revient pas automatiquement, mais ça vous reviendra tôt ou tard. Et ça, c'est un excellent, vraiment merci beaucoup pour ce conseil. C'est un excellent conseil vraiment à l'endroit de cette jeunesse-là, qui a envie d'entreprendre, qui ne sait pas comment s'y prendre et qui, justement, ça pourra les aider également. Et je voulais savoir aujourd'hui, en 3 ans, plus ou moins d'activité, quel est ton volume plus ou moins de chiffre d'affaires pour encourager cette jeunesse-là à sauter le pas, parce que quand vous sortez de l'école, vous avez même un stage, même des fois non rémunéré, vous êtes en train de galérer. Si 3 ans après, vous pouvez, un entrepreneur peut vous montrer que lui, il a fait le pas avec 0 ou pas grand-chose, qu'il a justement utilisé les techniques que tu as là aujourd'hui et qu'il démontre que c'est par ses résultats, justement, que ça, c'est possible. Ça va encourager cette jeunesse-là. Donc aujourd'hui, toi, en termes d'activité, au bout de 3 ans d'activité, tu te retrouves par exemple à combien de chiffre d'affaires? Au bout de 3 ans d'activité, parce que c'est vrai, ça fait 3 ans que je suis consultant informatique. Au bout de 3 ans, je suis au moins à 7 chiffres. Donc disons 8 chiffres du moins. 8 chiffres. 8 chiffres. Okay. Donc disons au moins que tu as passé au moins atteint le cap des 10 millions. Oui.
Et ça, c'est très, très encourageant. Vraiment, félicitations. Félicitations pour ton courage, pour l'initiative précoce même, parce que quasiment 23 ans, c'est très rare dans notre espace et c'est très encourageant. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que à te faire cette interview, pour que les plus jeunes comprennent que le seul canal de réussite, ce n'est pas forcément de sortir de l'école et de passer 30 ans de carrière dans une entreprise. Il faut être bien plus ambitieux que ça. Il faut, si vous ne trouvez pas de l'emploi et que vous avez des difficultés à trouver de l'emploi, il faut que vous preniez l'initiative de créer votre propre affaire. Si on ne vous emploie pas, employez-vous vous-même. C'est ce que je retiens de l'expérience de Samir Halimi. Et vraiment, merci beaucoup Samir pour le précieux temps que tu nous accordes et que tu nous as accordé. J'espère que cette interview de Samir, le petit partage qu'il a fait de son expérience, vous l'avez apprécié, que cela vous servira, que vous pouvez piquer quelques idées dedans et que ça vous servira à réussir au pays, parce que c'est ça l'objectif, l'initiative. Ces gens-là, ils sont prêts à vous donner le peu qu'ils peuvent, et l'essentiel, c'est que ce continent puisse rayonner dans les 50 prochaines années, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Samir d'être venu. Merci et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.